Très heureux de nous retrouver autour de la parole du Seigneur et dans ce dernier culte de l'année pour exprimer notre reconnaissance à celui qui est fidèle. Comme nous l'avons entendu mardi, il est fidèle dans son amour, fidèle pour nous relever, pour nous pardonner, fidèle pour nous donner de demeurer en lui et de pouvoir aussi lui témoigner notre reconnaissance en tout temps. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et je vous invite à la lire ce matin, premièrement dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Nous lirons quelques versets d'introduction et à partir du verset 32 jusqu'à la fin. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et d'autre part, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et nous pouvons dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour sa parole. Et ce matin, je ne vais pas m'étendre sur beaucoup de choses en m'appuyant sur ce passage, mais je voudrais souligner le verset 36 où l'auteur va dire « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et je voudrais poursuivre avec le thème de la persévérance. Et vous avez noté ici que l'auteur le présente comme un besoin, une nécessité. Vous avez besoin de persévérance. Et comme nous l'avions souligné la dernière fois, dans l'Écriture, il y a plusieurs orientations possibles liées à ce mot traduit en français par persévérance. Je disais la dernière fois qu'en grec, il y a 3 expressions différentes qui reviennent régulièrement lorsqu'on parle de persévérance. Et nous avions parlé de la première expression que j'avais choisie, proskartereo, qui comporte l'idée d'une adhésion à quelque chose, d'une continuité, le fait de ne pas renoncer, de ne pas abandonner, mais aussi de marquer une application, une assiduité à ce qu'on peut concevoir dans la marche avec le Seigneur pour ce qui nous concerne. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que nous avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, je voudrais considérer une autre expression, upomeno en grec. Je reprends upomeno. C'est l'expression que nous trouvons ici sous la forme nominale. Donc, cette expression comporte, elle, l'idée de s'attarder derrière, de demeurer, de rester, aussi de supporter, de soutenir. Et on peut voir 2 grands champs sémantiques, c'est-à-dire 2 grandes significations, 2 types de significations. Premièrement, on voit le sens d'endurance, hein, être endurant, braver les circonstances, les difficultés, tenir ferme, quelles que soient les épreuves
qui peuvent se présenter. Et puis, le deuxième sens, c'est celui d'une permanence dans le fait de s'attacher à quelqu'un, dans le fait aussi de s'attacher à un lieu, de demeurer quelque part. Et je voudrais voir trois situations différentes où l'Écriture pose la persévérance comme une nécessité pour nous et une nécessité pour tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ. La première situation que j'ai choisie se trouve dans l'évangile de Matthieu, où le Seigneur, enseignant ses disciples, va leur dire au chapitre 24, versets 12 à 13, ceci, Matthieu 24, 12 à 13, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans ce dernier passage, Jésus est en train d'enseigner sur les événements de la fin. Et avant son retour, avant les tout derniers événements que notre planète va connaître, Jésus donne là une réponse à ses disciples qui sont dans l'attente et qui vont lui dire, mais dis-nous, quand cela arrivera, la destruction du temple de Jérusalem, cela s'est déjà produit, mais aussi le jour de ta venue, quand tu reviendras. Et Jésus donne une série d'éléments, de signes pour maintenir en éveil ceux qui lui appartiennent et pour nous permettre d'avoir des repères quant au temps et aux circonstances. Et dans son enseignement, il en vient à dire que l'iniquité se sera accrue. Et j'insiste sur cela, l'iniquité va s'accroître dans les temps de la fin. Et cela aura pour conséquence un refroidissement de l'amour. Mais précisons qu'il s'agit de l'amour de ceux qui se réclament du Seigneur, de ceux qui l'ont, l'amour de Dieu. Et cela me fait penser au commandement que Jésus va reprendre dans Matthieu 22, lorsqu'il lui est posé la question de savoir quel est le plus grand des commandements. Il rappelle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et il ajoutera même de toute ta pensée, et il dira, et voici le second qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Et Jésus va dire, l'amour du plus grand nombre se refroidira parce que l'iniquité se sera accrue. Il est intéressant de voir la définition du mot iniquité, parce que souvent on emploie des notions et ça peut paraître vague. Le mot signifie vivre sans loi. C'est être privé de la loi. Et on comprend qu'ici, il s'agit de la loi de Dieu. Et quand il est question d'iniquité, c'est une conduite sans frein où l'homme met la loi de Dieu de côté et vit comme bon lui semble. Et quand on met la loi de Dieu, la parole de Dieu à l'écart, alors c'est la porte ouverte à bien des dérives, à bien de dépravation même. Et c'est ce que nous constatons dans le monde où nous sommes. L'homme n'a pas été créé pour vivre sans la loi de Dieu, sans la parole de Dieu. L'homme a besoin d'un cadre. Et nous pouvons le mesurer, le vérifier dans la vie courante. Un enfant a besoin qu'on lui fixe des règles. Et quand il n'y a pas de règles et qui doivent évoluer comme bon lui semble, eh bien, c'est la porte ouverte à tous les égarements possibles. Et en disant cela, j'ai en mémoire un proche
avec qui j'ai grandi, sa mère le laissait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait ainsi se moquer des gens, s'en prendre à l'un ou à l'autre, et même tenir des propos injurieux, des actes violents, et il n'était pas souvent repris. Et puis, quand on a atteint l'adolescence, ça a commencé mal tourner pour lui. Il a plongé dans la délinquance et les choses ont été très compliquées. Donc, on a besoin de règles, on a besoin de principes qui régissent notre marche, notre vie, notre conduite sur cette terre et dans la vie en général. Mais l'iniquité, ce sera accru. Le monde va se refuser à se soumettre à la loi de Dieu et vouloir voler de ses propres ailes. Or, pour nous qui nous réclamons du Seigneur, nous ne sommes pas appelés à faire comme bon nous semble. Nous avons besoin de nous soumettre à la parole de Dieu. Nous avons besoin de remettre la loi de Dieu au cœur de notre vie. Et quand je parle de la loi de Dieu, je rappelle que Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il est venu même pour que nous puissions la vivre par l'aide du Saint-Esprit et que nous puissions ainsi être en phase avec celui qui nous a créés. Le péché prend des proportions de plus en plus grandes. Quand on considère l'actualité, on se rend compte que ce qui était encore condamné il y a quelques années, quelques décennies, cela est toléré, accepté sur les places publiques. Et quand on parle, ne serait-ce que de vie morale, quand on parle, prenons une institution qui est là, importante, qui doit concerner toutes les familles, l'institution du mariage, et on s'aperçoit comment les gens ont mené les choses à leur manière et comment ils se sont écartés de la voie de Dieu, mettant en place des choses immondes. Ouais, aujourd'hui, le mariage pour tous est toléré, et puis on va même permettre aux gens de personnes de même sexe d'adopter des enfants et de les élever. C'est l'égarement. On constate que l'homme va s'éloigner de plus en plus de ce que Dieu a établi. Et on peut parler de bien d'autres choses, d'idolâtrie, et on peut parler de gens qui, au lieu de s'approcher de Dieu, de rechercher Dieu de tout leur cœur, bon, vont vivre un pied dans l'Église, un pied dans le monde, et ainsi se soumettre au compromis. Nous avons besoin que la parole de Dieu revienne au cœur de notre vie. Et dans les temps où nous sommes, nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de nous tenir fermes. L'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 5, verset 10 à 11, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Le disciple de Christ doit marcher à contre-courant de la mentalité du monde et ne pas se laisser piéger par cette mentalité, par la pensée de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je terminerai ce premier point, ce premier aspect de la persévérance par cette parole de Jacques qui dit dans sa lettre au chapitre 1er, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et nous retrouvons le verbe ici hypomeno en grec, lorsqu'il dit supporter, il parler de supporter patiemment la tentation. Et
nous voyons que cela est directement en lien avec l'amour. Et on peut établir le parallèle avec ce que Jésus lui-même a dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et Jacques dira que celui qui supporte la tentation recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et nous voulons appuyer, Jésus vient chercher ceux qui l'aiment, ceux qui s'attachent de tout leur cœur à lui et ceux qui vont manifester un témoignage de persévérance dans leur engagement et ils vont demeurer fermes dans leur résolution. Et qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Et dans ces temps où on voit bien que la foi peut être menacée et par bien des choses, que le Seigneur nous donne d'être fidèles et de garder cet amour intact pour lui, cet amour aussi pour le prochain et manifester ainsi cette persévérance. Le deuxième point que je voulais souligner ce matin, toujours en lien avec ce mot persévérance, la deuxième situation, nous la trouvons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Il est dit ceci: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre, d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Dans ce passage, le Verbe revient à plusieurs reprises. Il nous est dit déjà de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et puis, ce qui est à souligner en lien avec la personne du Seigneur, c'est que ce verbe lui est appliqué à deux reprises. Lorsqu'il est question de ses souffrances, il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Et quand il est question de souffrir la croix, c'est ce verbe hypomeno qui est encore employé par l'auteur. Donc, il est question d'endurance. Jésus n'a pas renoncé. Dans le moment de difficulté et de souffrance les plus atroces, Jésus a montré de la détermination et de la fermeté dans ce qu'il était venu accomplir. Et plus loin encore, il sera dit, considérez en effet celui qui a supporté, toujours ce verbe, qui est traduit par persévérance, contre sa personne une telle opposition. Et il est question du combat. Et donc, la persévérance est une nécessité dans les épreuves, dans les difficultés. Nous avons vu le premier point, persévérance quant à la pression du péché, de l'iniquité, et ici, la persévérance dans une situation d'adversité, d'épreuve, même de persécution. Et nous sommes en plein dans la réalité du combat de la foi pour garder la foi et demeurer ferme dans notre engagement envers le Seigneur. Le combat pourra
toujours, pourra être rude. Et je dirais même que le combat sera pour nous de plus en plus rude. Nous pourrons être exposés aux injures, cela est déjà une réalité dans la marche, mais les choses vont devenir encore plus difficiles. Nous pourrons être exposés même à une persécution physique. Certains, dans des pays où il y a une opposition à l'évangile, sont déjà en proie à ces réalités où ils souffrent physiquement dans leur corps, dans leur chair, à cause de leur foi en Christ. Mais les choses pourraient se généraliser. On voit le frémissement d'un système qui se met en place et n'ayons pas peur de dire ces choses parce que c'est bien ce que nous vivons. Alors, on espère que le Seigneur sera revenu avant que bien des choses se généralisent et s'ancrent dans la société. Mais quand on interprète les événements liés à la fin des temps, il faut beaucoup de prudence et aussi nous devons être armés de la pensée de souffrir comme l'apôtre Pierre l'exhorte, exhorte les croyants dans son épître. Alors, je ne voudrais pas ici faire peur aux uns aux autres, mais il est important que nous réalisions que notre engagement envers la personne de Christ nous amène aussi à un lot de souffrance, de tribulation. Et nous ne voulons pas en avoir peur, mais nous voulons que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous soutienne et nous aide à faire face à ces difficultés. Et pour un bon nombre d'entre nous déjà, il peut y avoir comme une lassitude. Et l'auteur de l'épître d'Isaac qu'il ne faut pas se décourager, se lasser et avoir l'âme découragée. Mais quand je suis au plus mal, quand je me sens oppressé, quand je me sens rejeté, il y a une source d'encouragement qui est inépuisable. Et cette source d'encouragement, c'est la personne de Christ. Et il dira, considérez celui qui a supporté. Quand je suis plus mal, quand je suis prêt d'abandonner la marche, de renoncer à me poser des questions, mais pourquoi et à quoi bon? Est-ce que cela vaut la peine? Je dois me ressaisir et dire, oui, Seigneur, je regarde à toi. Le Fils de Dieu lui-même a dû passer par la souffrance. Il a dû connaître le chemin de la douleur. Là, à la croix, alors qu'il était là oppressé, que même le défi infernal lui était lancé. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Dans ce moment précis, Jésus a supporté, il a persévéré, il n'est pas descendu de la croix. Et nous bénissons notre Dieu parce que c'est là qu'il a tout accompli, qu'il a porté sur lui nos péchés, qu'il a triomphé de la puissance des ténèbres, qu'il a dépouillé sur la croix les dominations, les autorités, les livrant publiquement en spectacle et qui nous permet de nous rapprocher du Seigneur et d'être réconciliés avec lui. Et nous bénissons celui qui est allé jusqu'au bout, celui qui a passé par la mort, mais celui qui a été aussi glorifié. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et aujourd'hui, nous le vivons. Nous élevons le nom de Jésus. Nous avons exprimé de l'adoration, de la louange à sa personne et nous reconnaissons sa grandeur,
sa gloire et nous aspirons à régner avec lui. Mais si nous reconnaissons cela, nous voulons aussi être conscients que pour qu'il soit souverainement élevé, que le Père lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom, il a fallu qu'il combatte, il a fallu qu'il persévère, il a fallu qu'il supporte l'ignominie, la honte et la douleur. Et nous voulons les yeux fixés sur lui, nous attacher encore à sa personne, persévérer et vaincre. Jésus vient chercher ceux qui auront vaincu, ceux qui auront gardé la foi jusqu'au bout, même au milieu des souffrances et des épreuves que le monde va encore leur infliger. Troisième point que je voulais souligner par rapport à notre persévérance, nous trouvons dans l'évangile de Luc ce même verbe employé, toujours appliqué à la personne de Jésus dans une autre circonstance, et il signifie demeurer, rester. Dans Luc, chapitre 2, verset 43, il est parlé de Jésus restant dans le temple. Et alors que Marie et Joseph rentrent à Nazareth et vont s'apercevoir, après 3 journées de marche, que l'enfant n'est pas avec eux, et il sera dit, verset 43 du chapitre 2 de Luc, « Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. » Le choix du Seigneur de rester, et il y a toujours ce verbe, hypomeno, qui donne ici une autre réalité de la notion de persévérance. C'est demeurer. On choisit de demeurer et de ne pas quitter. On s'attarde dans un lieu auprès d'une personne. Et c'est ce que le Seigneur a fait en restant à Jérusalem. Et je voudrais souligner ici l'image, cette belle image que le Seigneur nous offre par l'acte qu'il pose. C'est tout un enseignement. Il reste à Jérusalem. Et ses parents vont le retrouver dans le temple, au milieu des docteurs, des enseignants de la loi. Et il leur pose des questions et ils seront frappés de sa sagesse. Et je disais que c'est une belle image parce que nous pouvons ici voir l'attachement au lieu d'adoration, l'attachement à l'endroit où le peuple se réunit pour glorifier le Seigneur. Alors, il ne s'agit pas ici de sacraliser un lieu en soi, mais ce qui fait l'importance de ce lieu, et c'est encore le cas pour tout le peuple juif qui aspire à voir le temple reconstruit, et ce qui fait la particularité, l'importance, c'est justement la présence de Dieu. Parce que Dieu se manifeste, parce que lorsque le peuple se rassemble pour louer et adorer son Dieu, et il est conscient que Dieu est là, et alors on peut avoir un attachement particulier. Et je me souviens de ce que David pouvait exprimer dans le psaume 26, verset 8. David s'écrie, « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Et j'affectionne cette prière, ce cri du cœur, où David exprime tout l'attachement, son cœur, non pas en soi à un lieu, mais parce que Dieu est là, parce que Dieu se manifeste, et on va chercher l'Éternel dans son temple. Et je voudrais faire le parallèle, non pas avec un lieu quelconque, puisque Jésus, vous le savez fort bien, a dit à la femme samaritaine
que l'important, ce n'est pas le lieu. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais quand Jésus situe ces choses, il est aussi important de rappeler que nous sommes appelés à adorer ensemble, où l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et il y a la réalité de l'Église, du corps. Nous voulons, dans cette réalité, témoigner aussi de la fidélité, de la persévérance à nos rassemblements. Et je voudrais rappeler ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le premier texte d'introduction que nous avons lu, va dire. Nous n'avons pas lu ce verset 25, mais il dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Alors, j'ai lu dans la version second 21. Et il exhorte à la persévérance. C'est par la suite qu'il dira, vous avez besoin de persévérance. Et dans le cadre de la persévérance, il va dire, n'abandonnons pas notre assemblée, n'abandonnons pas nos rassemblements, n'abandonnons pas ces moments où le corps va se retrouver autour de la tête de la personne de Jésus pour l'élever, pour le célébrer. Là aussi, il y a un témoignage d'attachement et de persévérance à manifester. Dans ce dernier passage, l'exhortation porte sur la fidélité. Nous sommes appelés à être fidèles, fidèles dans notre engagement au Seigneur, fidèles dans la vie d'Église. Nous sommes appelés aussi à prendre en compte que lorsque nous nous rassemblons et que nous vivons la communion fraternelle, il y a cette dimension d'encouragement. Nous sommes appelés à nous encourager mutuellement. Ce n'est pas seulement dans le cadre des rassemblements, entendons, mais aussi quand nous nous retrouvons, nous pouvons nous exhorter mutuellement. Et l'exhortation attire l'attention sur l'imminence du jour du Seigneur. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et quel jour? Le jour où il apparaîtra. Et plus loin, et il dit encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et donc, le juste vivra par sa foi. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Parce qu'il dit, s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et nous voulons persévérer et marcher dans cette communion avec le Seigneur en ne renonçant pas à notre attachement à ces personnes, mais aussi en ne renonçant pas à nos rassemblements, à notre vie d'église. Vous pouvez vous demander pourquoi j'insiste tant sur cela, ce dernier point, mais c'est parce que on constate que il y a comme une démobilisation qui s'installe et les temps que nous vivons sont propices à cette démobilisation. J'ai discuté avec beaucoup de pasteurs par toute la France. Bon, on discute avec ceux qui sont sur place, Richard, Johnny, mais je discute aussi avec pas mal par toute la France et le constat est le même. Dans ce temps de confinement, dans ce temps où la situation sanitaire est bien difficile, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de fidèles, de chrétiens qu'on ne retrouve plus dans les rassemblements, que ce soit en présentiel ou en distanciel dans nos réunions. Et il y a cette préoccupation qui prend place en nous, bergers. On se dit, mais Seigneur, c'est bien aimé, mais qu'est-ce qu'ils deviennent?
Et pourquoi, à cause des circonstances, on en arrive à voir des personnes qui se relâchent au point de se détacher du Seigneur. Et parce que soyons quand même conscients de l'enjeu, il y a beaucoup qui vont se détacher de la personne du Seigneur. Et dans ce cadre-là, nous voulons exhorter l'Église à renouveler son engagement, mais aussi à demeurer ferme. Or, je suis conscient que vous qui vous êtes connectés et qui vous connectez régulièrement, vous manifestez cet amour pour le Seigneur. Cet amour, j'espère, ne refroidit pas, et puisque vous êtes là, vous persévérez, mais nous avons besoin de persévérance. Après avoir d'ailleurs évoqué toutes les souffrances des Hébreux quand ils sont convertis à Christ, ils ont été persécutés, haïs par les leurs, ils ont été même expropriés de leurs biens. Et il va dire, vous avez accepté avec joie qu'on vous enlève vos biens. Et donc, il y a eu un témoignage de réel attachement, donc un témoignage de persévérance dès le début. Ils ne se sont pas laissés décourager par les épreuves. Et voici que bien des années après, il va leur rappeler la même chose. Il va dire, vous avez encore besoin, vous avez besoin de persévérance. Alors que le Seigneur nous garde et que par son esprit, il nous donne d'être attachés à lui, de demeurer en lui. Amen. Et voilà, frères et sœurs, quelques paroles d'exhortation. Nous avons besoin de persévérance face à la pression de l'iniquité, du péché dans ces temps de la fin. Nous avons besoin de persévérance au milieu des épreuves, des difficultés et des assauts de l'ennemi et du monde. Mais nous avons aussi besoin de persévérance pour demeurer en Christ et garder notre communion avec lui et demeurer aussi dans la communion fraternelle et nous attacher à la vie d'Église jusqu'à ce que celui qui doit venir vienne nous chercher. Jésus vient chercher des gens qui sont persévérants et il sera dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et que le salut de Dieu soit encore notre partage par cette même réalité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.